Sidi marhaba bikoum. Heureux de vous voir parmi nous, malgré les circonstances difficiles que vous connaissez tous, et que, Inch'Allah, donc malgré cette situation saïba, on a tenu à ce que la vie ne s'arrête pas. Et on a essayé d'organiser cette petite conférence de presse pour montrer d'une part que nous devons continuer à affronter la réalité tout en prenant bien sûr toutes nos précautions, et vous avez vu qu'on a essayé d'appliquer scrupuleusement les instructions sanitaires que nous recommande le ministère de la Santé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter à la presse et aux médias tunisiens, et nous remercions encore d'être parmi nous, un nouveau modèle que notre constructeur BMW vient de lancer sur le marché international. Il s'agit en l'occurrence de la série 2 Grand Coupé que vous avez juste devant vous. C'est un coupé 4 portes BMW dans la catégorie compacte, et ce nouveau modèle inaugure un nouveau segment pour BMW qui n'était pas dans les coupés compacts. La présentation produit et les caractéristiques du produit seront faites par Si Hamid Hamad, notre chef et responsable des ventes, ainsi que par Mahdi Benzatour, qui est notre spécialiste produit et que dans notre langage on appelle Genius Product. Donc de ma part, je ne vais pas trop rentrer dans les caractéristiques techniques du véhicule. J'ai juste 2 ou 3 petites choses à vous dire. Il s'agit d'un modèle de conquête, c'est-à-dire qu'avec cette voiture, nous ne ciblons pas les clients BMW ou le renouvellement des voitures qui étaient en possession de clients BMW, mais nous allons à la recherche des clients de la concurrence qui offrent déjà des modèles dans cette catégorie et que nous n'avions pas, nous, jusqu'à présent. En parlant de concurrence, effectivement, c'est un véhicule avec lequel nous souhaitons aller contrer les chiffres de notre principal concurrent qui est Mercedes, avec son modèle CLA, mais également sa classe A berline. Voilà où on parle d'un coupé comparé à une berline, mais également notre concurrent, la marque Audi, avec son Audi A3 berline. Ce qui me fait très plaisir, c'est que cette voiture a été élue au Festival international de l'auto de Paris comme étant la plus belle voiture de l'année 2020. Je pense qu'elle le mérite amplement, en voyant la pureté des lignes, en voyant certains détails que Hamid et Mahdi vont vous présenter. Mais je pense que l'impression générale est là, avec la sportivité et le plaisir de conduire de la marque BMW. J'en profiterai aussi pour ajouter 2 choses. C'est que en Tunisie, nous sommes le leader du segment des coupés, et ceci grâce au modèle de la série 4 Grand Coupé, et nous espérons encore et toujours nous maintenir leader dans ce segment avec l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur. Donc avec ces 2 grands coupés, nous pensons à juste titre, et nous sommes, Inch'Allah, convaincus que nous allons maintenir cette position, la renforcer et essayer de dévancer ce qui se fait dans cette catégorie-là. Enfin, et je vais conclure là-dessus parce que je sais que beaucoup de gens attendent impatiemment la conférence de presse du chef du gouvernement, pour vous annoncer que BMW a dans la foulée changé son emblème. Je ne sais pas si c'est Shiraz peut-être qui va vous en parler un tout petit peu, mais BMW a aujourd'hui modifié
l'emblème, le logo BMW classiquement que vous connaissez, qui, ça fait, je pense, 20 ans, n'a pas eu de retouche. Hein, c'est ça, Shiraz? Depuis 98, donc on y est pratiquement un peu moins, on va dire, et qui étend vers une certaine forme qu'ils ont qualifiée de modernité, avec plus de transparence et plus de légèreté. Voilà, c'est tout ce que j'avais, moi, à vous dire. Encore une fois, mille merci d'être présent parmi nous avec ces temps difficiles. Et je cède la parole à Hamid Khamar, je pense qu'il va essayer aussi rapidement de vous présenter notre produit. Merci. You can work their way or work your way. In life, you have options. This is option 2. سيدي مرحبا بكم وبارك الله فيكم جيتونا في ظرف كيما هذايا. حبيت نشكركم انا زاده كيما سي محمد، ظرف صعيب وان شاء الله ربي يسترنا الكل ويحمينا. Donc avant de commencer par la présentation du véhicule, je voudrais vous présenter d'abord mon collègue monsieur Mahdi Benzatoul. Bonjour. Qui est Product Genius. Donc un Product Genius c'est un peu un dictionnaire, c'est un collègue qui est à l'écoute et à l'analyse des besoins du client et qui répond aux questions un peu difficiles ou délicates, que ce soit aux clients ou aux commerciaux. Donc, Mahdi Bchaouni Lyoum, dans la présentation de certains détails, notamment techniques. Aujourd'hui, nous avons la chance et le plaisir de présenter ce nouveau bijou de BMW, qui est la série 2 Grand Coupé. Enfin tout, il faut savoir que c'est le premier modèle compact 4 portes عملته BMW. Donc نسكل تعرف série 2 coupé, série 2 cabriolet, le grand toureur et le grand toureur ou l'active tourer. اليوم زاد في la petite famille de la série 2, ce série 2 grand coupé. Il a été présenté pour la première fois donc au salon de Los Angeles en novembre 2019, exactement. Et dans la foulée, il a été, Kemakati Mohamed, a été élu la plus belle voiture de l'année. C'est vrai que c'est un modèle qui arrive un tout petit peu en retard par rapport à la concurrence, mais je pense qu'elle a toutes les chances pour réussir et rattraper ce retard. Tout d'abord, la série 2 Active Tourer, excusez-moi, la série 2 Grand Coupé, il faut savoir qu'elle repose sur la plateforme de la série 1. C'est ça, Mahdi? Oui, exactement. Donc série 1 et d'autres modèles ou la série 1? Oui, série 1, X1, X2, donc c'est la plateforme commune, mais Binet Hamulkol. Et donc vous pouvez avoir une idée par rapport à l'espace qu'il y a à l'intérieur quand on utilise une plateforme commune, mais Binet ces quatre modèles-là. Voilà. Donc, si elle prend la base voilà, de la série 1, elle reprend aussi quelques éléments, qui m'a le capot moteur, les ailes et les deux portières à l'avant. Vous savez, au moins les points communs, il m'a la série 1 ou la nouvelle série 2 Grand Coupé. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est cette nouvelle calandre. Bon, ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a une révolution de calandre chez BMW, le modèle. La calandre, donc, elle est plus large et plus rabaissée. Les optiques sont différentes, totalement différentes en fait. Cette petite nervure différencie le grand coupé de la série 1. On a tendance, le modèle c'est pas vrai, surtout l'identité de la BMW les faisceaux lumineux. Voilà. Malheureusement c'est mon Corona Ring, mais bon, هذه بالنسبة للقدامي. بالنسبة للcalandre, on peut la voir donc avec cette teinte. Donc cette teinte-là, elle est en full shadow light, donc toute noire, avec les barrettes un peu plus larges que celle-ci, moins de barrettes que ça, sur les packs M entre autres, ou bien en full chrome sur les Luxury Line entre autres. Pour les calandres, en parlant de calandre, sur les nouvelles grands coupés, voilà, coupés BMW, comme la série 8,
la série 2 Grand Coupé, une voiture c'est un coupé, c'est un véhicule à tendance coupée, les calandres sont plus larges que les versions radie, berline. Donc que ce soit donc un F série 2 Grand Coupé, les calandres sont un peu plus larges, qui va donner voilà, un peu plus large. L'avant est plus large et plus bas qu'une série 1 par exemple. Donc, par rapport au gabarit, cette série 2 Grand Coupé fait exactement 4,53 m, disons. Voilà, c'est ça, 4,53 m. C'est un véhicule qui est au juste milieu, mais bien une série 1 et une série 3. Attends, on n'a pas deux produits liés au bas. Donc c'est un produit qui fait le juste milieu. Une série 2, elle fait 4,53 m, une série 1, elle fait 4,32 m, et la série 3, elle fait 4,71 m. Donc du coup, on est à 20 cm par rapport à la série 1 et 20 cm de moins qu'une série 3. Voilà. Exactement, donc j'imagine les deux produits. Donc, et qui dit grand coupé, donc forcément c'est des lignes plongeantes, donc on voit c'est le pavillon qui est plongeant. Et donc en hauteur, on a 1,42 m en hauteur. Elle perd, même si elle utilise la même plateforme qu'une série 1, elle perd 14 mm, 1 cm 4 par rapport à la série 1. Et ça, c'est pour avoir cette ligne fluide, cette ligne de coupé qui s'allonge jusqu'à l'arrière, qui est là pour rappeler les autres grands coupés de la marque, qui sont la série 8 grand coupé, ou bien la série 4 aussi. Voilà. Exactement, donc et qui dit grand coupé aussi, donc c'est des portières et des vitres sans encadrement. Sans bien sûr. Donc BMW reprend la même tradition que sur les précédentes, série 4 grand coupé, série 8 grand coupé, donc ces vitres sans encadrement, donc dans une allure plus sportive, et ça permet justement ça a permis au designer de rabaisser encore plus le toit. Voilà. À l'arrière, malheureusement, peut-être on va se faire aider par la photo. L'arrière est vraiment nouveau. Enfin, pour les habitués de BMW, on n'a pas eu l'habitude de trop voir cette forme un peu épaisse qui a été justement coupée par ce bandeau noir laqué qui existera sur toutes les voitures. Donc il n'y a pas de finition particulière pour qu'on ait ce bandeau noir, en laqué noir. Et ça aide à un peu rétrécir l'épaisseur de l'arrière. Et qui est là aussi pour rappeler les nouveaux coupés de la marque, entre autres le X6, qui reprend la même signature lumineuse que sur la série 2 Grand Coupé. Exactement, c'est ça par rapport à l'arrière. Donc quand on a entendu parler de ce Grand Coupé, pour la série 4 Grand Coupé, on avait un haillon. Pour la série 8, on avait une malle coffre, normale, une malle de coffre. Donc on a attendu à ce qu'on voit, et c'est une malle de coffre classique. Après, vous pourrez le voir. Donc c'est un coffre qui s'ouvre normalement. Avec combien de capacité à l'intérieur? Alors 430 litres de capacité. Donc même si qui m'a donné que ça utilise une plateforme commune avec une série 1, mais sur la série 1 on est à 380 et là on est à 430 litres. Et s'ils ont conçu ce genre de coffre et non le haillon, c'est pour permettre plus de place ou la garde au toit pour les passagers à l'arrière. C'est exactement ça. On peut s'installer facilement à l'arrière, grâce notamment aux portières sans encadrement, et une garde de sol quand même assez rabaissée. Oui, exactement. Ça, c'est par rapport au gabarit du véhicule. Et par rapport à l'architecture et du moteur, Mohamed. Voilà, donc pour les moteurs, on a deux motorisations pour notre marché. Donc le 218i qui fait 140 chevaux et 220 Nm de couple, le 3 cylindres 1.5 turbo, ou bien le M235i qui fait, c'est un 4 cylindres, 306 chevaux et 450 Nm de couple. Et le moteur est comment? Il est transversal? Alors, le moteur, vu que c'est un véhicule typé traction, le moteur, voilà, marteau de Belal, vu que c'est un véhicule qui est typé traction. Donc, le 218i, on a une traction. Pour le M235i, on a un X-Drive, donc c'est un 4 roues motrices. Voilà. Exactement, et pour la traction, est-ce qu'ils ont amélioré la tenue de route? Voilà, donc BMW, vu que c'est un véhicule traction, les véhicules traction, pour ceux, les véhicules traction, ils ont tendance à être sous-vireurs.
كيف تدخل في فيراج تكمل في الطويل par rapport à un véhicule propulsion. اليوم BMW c'est une option de série, c'est un équipement de série في toutes les séries de grands coupés. On a le Performance Control, c'est une série d'ailleurs. Non, il est de série. Alors qu'est-ce qu'il fait l'équipement AVEA, donc il freine les roues à l'intérieur du virage où il balance la force vers les roues qui sont à l'extérieur. Et dans ce cas-là, la voiture, je me doule beaucoup plus rapidement. Et pour vous donner une image, c'est comme comparé avec un compas. Le compas, donc, avec le ou exactement c'est la même chose. Donc BMW, la vitesse, ils sont à l'intérieur du virage, et donc du coup, ça permet une meilleure tenue de route, surtout dans les virages, et les virages serrés. Merci. Et pour les amateurs de propulsion, les estains sur les propulsions BMW, nous vous inviterons évidemment à faire des test drive dès que la voiture sera homologuée, d'ici un mois et demi, mais vous aurez cette chance de l'essayer et vous verrez qu'il y a une amélioration, une évolution. BLS, elle fait arcade et les tractions, les gens n'y croient pas trop, mais croyez-moi, c'est quelque chose. Ça, c'est par rapport donc, à l'extérieur et à la motorisation. À l'intérieur, on le verra peut-être plus tard, chacun de nous verra ça à l'intérieur. L'intérieur, au fait, BMW, sur la série 2 Grand Coupé, reprend exactement l'intérieur de la série 1, à quelques détails près. Donc la signature de BMW, du fait que le tableau de bord soit orienté vers le conducteur, sinon pour les options, croyez-moi, c'est une voiture qui n'a rien à envier au modèle supérieur. Elle a toutes les options qui existent sur nos modèles Hatta Série 5, ou l'X5, ou l'X6, ou Rio. Elle a pratiquement toutes les options. Une des nouveautés de BMW sur ces modèles-là, c'est les sièges baquets. Donc, avec les packs M, ils sont en option sur les packs M. Donc sur une pack M, on a des sièges sport qui m'a fait le Sportline, mais on peut les avoir en option les sièges baquets. Voilà. Et l'avantage d'avoir que le siège conducteur électrique. Électrique, oui. C'est une nouveauté BMW. Donc on réduit les coûts. On n'a pas besoin d'avoir un siège passager électrique. Donc on a le siège conducteur Wahdo électrique. Les places à l'arrière. On a plus d'espace à l'arrière. Combien on en a de centimètres ou millimètres? Par rapport à une 2 coupée, on est à 33 mm, donc 3 cm. C'est énorme. C'est énorme pour l'espace aux jambes. On a en espace aux jambes, donc on a 33 mm donc, de plus. Et ceci, donc, c'est par rapport à l'empattement, elle est douée. BMW, elle garde toujours la signature un empattement lent des porte-à-faux courts pour avoir le meilleur dynamisme possible à la conduite. Et vu que la voiture elle est passée en traction, on a un tunnel de transmission. Donc du coup, on gagne beaucoup d'espace à l'arrière. Le tunnel de transmission, on met les sièges à l'arrière. Le siège au stade normalement. Et les hauts, voilà. Merci. Et nous avons aussi les lumières d'ambiance, enfin qu'on a sur d'autres modèles, à la différence que cette lumière d'ambiance est insérée ou intégrée dans les inserts. Et combien on a de couleurs, Mahdi, pour les inserts? On a 6 couleurs. 6 couleurs. Donc on essaiera ici tout à l'heure. Donc on peut changer les inserts qui sont sur les portières et sur le tableau de bord. Donc 6 couleurs, c'est très agréable à voir. Parmi les nouveautés de BMW, c'est les écrans d'affichage. Il faut savoir surtout que toutes nos voitures ont maintenant le GPS. Oui, toutes les voitures, les nouvelles productions sont en GPS. Sur les 7.0, sur les même 6.0 aussi. 6.0. Donc on a le GPS et on a l'Apple CarPlay, la fameuse option que tout le monde me demande maintenant. Donc ces écrans, donc il est proposé sous 2 catégories. Voilà, 2 catégories. Donc on a une version qui s'appelle Live Cockpit Plus, et là on a les compteurs qui sont derrière le volant. Un affichage analogique.
avec un petit black panel de 5,1 pouces. Et fait l'écran, il est à la genève, on a 8,8 pouces. Donc, et avec ça, on a la combinaison GPS et Apple CarPlay. Et tactile, Et tactile, bien sûr. Et elle a l'option Lyon Plus, il y a Live Cockpit Professional. Et là, on a un tableau de bord full digital qui change suivant les modes de conduite, avec un zoom de la navigation FIWIS, mais bien les cadrans, le contour ou le compteur, et qui fait 10,25 pouces. Et sur l'écran principal, on est aussi avec un écran plus large que l'Ouleni, qui est de 10,25 pouces aussi. Et tactile. Et tactile, bien sûr. En parlant de tactile, au fait, BMW a conçu ces écrans tactiles parce que tout le monde le fait. Mais on a rajouté une option que seulement BMW a maintenant, il propose, c'est la commande gestuelle. Ouais. Et la commande gestuelle, au fait, c'est quelques actions que vous effectuez seulement avec la main, sans toucher l'écran. Tout le monde sait le réflexe qu'on a avec nos écrans maintenant, de téléphone, on est tout le temps à essayer de nettoyer l'écran. Ça, c'est le réflexe qu'on a tous. On a toujours des empreintes sur les écrans. Donc, cette option a facilité aux possesseurs, aux amateurs de BMW, quelques manipulations sur l'écran de compteur, comme changer de station de radio, augmenter le volume, ou pour décrocher le téléphone. Voilà. Changer de chaîne radio. Voilà. Donc quelques fonctions sympathiques qui marchent seulement avec la main. D'autres options comme le touchpad. Oui, touchpad. On a même sur le Live Cockpit Plus. Et donc c'est un raccourci en fait. Hein. Donc quand votre téléphone il est connecté le Karahba, vous cherchez un numéro de téléphone, quelqu'un qui a un prénom qui commence par un A, vous n'avez qu'à mettre un A sur le pavé tactile et il liste tous ceux avec le prénom qui commence par un A. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hajot, c'est Hamid, l'assistant de stationnement et de marche arrière. Et pour la fin, c'est Mahdi. L'assistant de stationnement. L'assistant de stationnement, je pense que c'est une des options. Si on veut. L'assistant de stationnement, c'est une option propre à BMW pour l'instant. Et elle consiste réellement à. Donc, c'est pour se garer, donc, que ce soit en longitudinal, voilà, donc, c'est toutes les positions. Donc, c'est l'aide au parking. C'est une aide au parking. Et elle vous refait les 50 derniers mètres. Et les traltons, supposons, d'autres le pizanka, pour sortir, vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton. Vous le les 50 derniers mètres, ça est volant, tu as juste à le frein. Et la voiture elle fait les 50 derniers mètres qui m'a dakhlet qui m'a kharjat. Il a dar ta limite en sens inverse. Exactement. Et ça, on l'essayera fait test drive. Dès que la voiture sera c'est quelque chose. Vous n'avez qu'à gérer peut-être le frein ou la hajat, mais sinon, c'est une option impressionnante qui existe sur toutes nos finitions. Maintenant, on a le série 1 ou la série 2 grand coupé. Voilà, il faut que l'option de série. Voilà, donc sinon, on a tous les phares, la nouvelle série 2 grand coupé. Le colhom en full LED. Le full LED, il est de série. L'option qu'il y a en plus, c'est les LED adaptatifs. Et là, c'est Dao qui fait dur, volant, et ainsi de suite. Voilà. Avec des clignotants, voilà, qui amplifient encore plus la largeur du véhicule. Sinon, enfin, il y a toutes les options. Il y a d'autres options que malheureusement nous n'avons pas encore le droit d'importer. Ouais. مازلنا ما عندناش حق باش نجيبوهم موجودين نستناو في حاجات تبدل في تونس نجموا نجيبوهم باسكو كيما قلت لكم مش خاطر سيري 2 اما فيها حتى اوبسيونات اللي موجودين في سيري 5 وفي 5 وغيره. هذا بالنسبه للنوفوتي تاع بي ام دبليو. Bon, c'est quelques données, c'est pas très important. Alors, les motorisations donc disponibles بالنسبه للمارشي نتاعنا. Donc la 218i اللي ماهي فاسل كوم قداش
فيها chevaux, donc 140 chevaux dits, 140 8 chevaux chevaux dits. fiscaux, 8 chevaux fiscaux et 220 Nm de couple. et la M235i. Et la M235i, 306 chevaux et 450 Nm de couple. Exactement. Donc, Lyoum, on a présenté la finition Sportline. Donc, on va commercialiser la Sportline à partir de 166 700, 166 000 dinars 700, ou le pack M Sport à partir de 183 300 TTC, ou le Business Line, allez, je t'ai sur commande. Le Business Line, c'est l'entrée de gamme de BMW. On l'a essayé avec la nouvelle série 3, on a donné, voilà, on a offert, voilà, on a présenté une finition d'entrée de gamme, et le feedback de la clientèle, le client tunisi est devenu exigeant, il a baissé le crâne, donc caraba, malgré le toit ouvrant, malgré la caméra, malgré le LED, malgré le coffre de sac, ça m'a acheté déjà fait Tunis. Donc du coup, on a les Sportline اللي فاتنيه جايين le temps اللي عملنا l'homologation في تونس هذوما Sportline والM, mais le Business Line, on peut la ramener à ces prix-là, mais que sur commande. Donc une attente de 2 mois et demi maximum. Voilà, donc c'est pratiquement tout ce qui concernait la série de juste pour la commercialisation, le carnet de commande il est déjà ouvert. Voilà, et bien déjà. Hein. On a des voitures en stock qui sont prêtes à être ramenées juste dès que l'homologation. Voilà. Merci. Juste avant de terminer, Shiraz va nous parler un peu du nouveau logo BMW. Je les remercie quand même. Merci à vous tous. Merci à vous, merci à tous. Merci. Un dernier point et non des moindres, c'est le changement de logo, vous l'avez compris. Il symbolise la mobilité du futur, d'après BMW. Et vous l'avez dans vos dossiers de presse, donc annoncé comme Et le nouveau logo est en fait transparent, est devenu transparent à l'intérieur, il n'est plus noir. Les lettres BMW ont changé un petit peu de police à l'intérieur. Et au niveau du contour, sur un fond blanc, il est devenu gris. Et sur un fond coloré, il est devenu blanc. Donc voilà, c'était très rapide, concis, mais il fallait le noter. Voilà, merci beaucoup.